l'organisation de cet événement est la suite logique en fait d'événements de ce type qu'on organise un peu partout au Sénégal et principalement dans les zones frontalières, en tout cas des zones les plus reculées de Dakar. Donc c'est une série de conversations citoyennes que nous lançons sur le thème jeunesse et médias entre engagement et responsabilité citoyenne. En fait, on lance un débat sur l'utilisation en tout cas des jeunes, des médias sociaux, par les jeunes des médias sociaux et de l'impact que cela peut avoir, qui pose également le problème de la responsabilité, que ce soit des parents, de l'État et des jeunes qui utilisent ces médias-là, justement. Voilà. Alors, déjà, on a invité principalement les élèves. Pourquoi ? Et pas n'importe lesquels élèves. On invite les élèves, les meilleurs élèves en tout cas des établissements scolaires au niveau du département de Mbour, justement pour qu'ils servent de relais. Pour qu'ils servent de relais par rapport à tout ce qui a été dit aujourd'hui dans le cadre de l'utilisation des médias sociaux. Il faut savoir qu'on parle souvent de côté négatif, mais il y a beaucoup plus de côté positif que de côté négatif dans le cadre de l'utilisation des réseaux sociaux un peu partout dans le monde et particulièrement au Sénégal. Nous nous attendons à ce que, aujourd'hui, au sortir de cet événement-là, qui servent de relais déjà pour discuter à leur niveau, en tout cas à leur tour au niveau de leurs établissements respectifs. Également qui discutent avec les parents, parce qu'on a posé également la question de la responsabilité des parents. On disait tout à l'heure que, par exemple, quand les élèves utilisent les réseaux sociaux, les parents doivent les encadrer. Mais est-ce qu'un parent qui ne sait pas utiliser un médium social peut encadrer son enfant? C'est entre autres questions que nous nous sommes posées tout à l'heure et auxquelles nous avons débattu au cours de cet événement. Par la suite, nous comptons aller vers Guédiawaye. Inch'Allah, donc nous irons à Guédiawaye pour discuter avec les jeunes de Guédiawaye sur la même thématique. Nous continuons sur la même thématique un peu partout au Sénégal. Nous irons au niveau de la frontière vers la Gambie, à savoir au Fogny. Et ainsi de suite, nous continuerons les débats un peu partout au Sénégal pour sensibiliser sur le côté négatif des réseaux sociaux, pour éviter de parler de côté négatif et de côté positif, parler de la question de la responsabilité de chacun, pour que chacun sache exactement comment utiliser les réseaux sociaux, comment réglementer quand il s'agit de l'État et par rapport aux parents, comment encadrer et utiliser les médias sociaux à bon escient. Les parents, justement, est-ce que les parents n'ont pas été invités ? Je pense qu'ils sont également invités à rejoindre justement ce débat, que je pense qu'il ne faut pas arrêter justement là, il ne faut pas s'en arrêter là. Je pense qu'il faut insister sur ce débat-là et aller vers les établissements scolaires en invitant les associations de parents d'élèves à venir rejoindre les élèves autour de ce débat-là pour qu'ensemble on puisse trouver une solution pour faire face à tout ce qui est désinformation et fake news autour des réseaux sociaux. Je peux dire que c'est le 100e de toutes les activités, en tout cas de l'étendue de tout ce que peut faire le Timbuktu Institute. Il faut savoir que nous sommes un institut de recherche. Nous menons des enquêtes, des recherches sur tout le Sénégal et toute la sous-région, sur les questions de paix et de sécurité. Donc nous ne nous limitons pas forcément à ce genre d'activités-là. Il faut juste savoir que le Timbuktu Institute mène souvent des activités en rapport avec les jeunes, parce qu'on croit en la jeunesse du pays et on croit que c'est une jeunesse en fait qui déborde de potentialités, qui déborde d'idées, qui peuvent servir le Sénégal. Voilà.